Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hop. Et que tout va bien par chez vous. Donc dans cette guidance, je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, vous prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vous touche. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations en plus de cette guidance ici. J'en profite également pour vous remercier encore une fois pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Merci du fond du cœur. Donc c'est parti, on démarre avec... donc on va découvrir les cartes ensemble. Ici on a l'énergie générale. Ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser. Là on a l'événement important du mois. Ici on a la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Ici... la sphère professionnelle, matérielle, financière. Et pour terminer, on a la fin du mois. C'est parti, on démarre avec l'énergie générale de votre mois de janvier. On a le prince d'épée ici. Alors, qu'est-ce que nous dit le prince d'épée? Ce mois-ci, vous prenez des risques. Je dirais peut-être même des grands risques. Parce que le prince d'épée, c'est quelqu'un... qui est quand même impulsif, c'est-à-dire qu'il est dans une impulsivité à dire une vérité, à donner une information, à éclaircir des situations, à donner des idées. Et c'est surtout quelqu'un qui est prêt à tout écraser sur son chemin pour donner cette vérité ou cette idée-là. Ça, c'est votre énergie générale. Ça veut dire que ça va être en fond tout le long du mois où vous allez avoir cette impulsivité à dire les choses. Vous êtes peut-être même presque obsédé pour certains par une idée, par une envie, par un besoin. Et tant que ça, ce ne sera pas réalisé, tant que ce ne sera pas dit, tant que ce ne sera pas... apporter à la bonne personne, aucune personne de votre entourage ne pourrait vous faire changer d'idée, vous pourrez ou vous faire lâcher l'affaire. C'est impossible. Personne ne l'arrête, ce prince ici. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Vous avez peut-être besoin d'apporter une information ou une vérité à un ami, à votre amoureux, dans votre travail, à une institution, à votre banquier. Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Vous prenez ce qui vous parle. Je dois quand même dire que les épées sont davantage représentées par une entreprise. Par quelqu'un de la loi. C'est vrai, mais on est dans une énergie qui est tellement générale, j'imagine que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, que j'aimerais vraiment que vous le preniez comme ça résonne en vous. Voilà. C'est ça qui sera bon en fait. C'est l'information qui vous vient tout de suite en pensant à cette idée-là qui vous obsède à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez des pensées, vous les assumez, vous avez besoin de dire aux gens concernés ce que vous avez sur le cœur pour ce mois de janvier. On va aller voir comment ça se poursuit tout ça. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'as de coupe. Ici, vous souhaitez recommencer à zéro sur le plan émotionnel, affectif. L'as de coupe, ça représente la guérison émotionnelle, et c'est aussi le fait d'avoir tellement d'émotions que ça déborde et que on a ce besoin, cette envie d'ouvrir son cœur à nouveau. Le côté affectif, émotionnel, ça peut concerner évidemment la famille, les amis, un amour. Donc ça peut être un parent, des enfants. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. On a besoin de s'ouvrir à nouveau à une personne sur le plan affectif ici. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez.
vous voulez prendre les choses en main, vous voulez aller chercher votre bonheur, vous êtes prêt à ça, vous avez cette envie à l'intérieur de vous. Mais d'ailleurs, c'est possible aussi que ce soit ce bonheur-là qui vous obsède. Peut-être que ce qui vous obsède, c'est de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Peut-être que c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et vous avez ce besoin d'aller lui dire que vous l'aimez. Ça peut être votre enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un ami avec qui vous vous êtes disputé. Vous avez besoin de lui dire à quel point vous l'aimez. C'est complètement possible ici. Ça peut aussi être sauver son entreprise. C'est possible aussi. Ensuite, dans le défi à dépasser, pour vous, vous avez l'as de baguette. Alors, c'est aussi un as, on a deux as ici, sauf que c'est pas les mêmes. On va dire qu'avant d'obtenir ce que vous souhaitez, on voit que vous voulez ouvrir votre cœur et recommencer à zéro sur le plan émotionnel, mais votre défi, c'est aussi de vous faire confiance. Et je pense que... je pense que ce serait nécessaire de vous faire confiance avant d'entamer une nouvelle chose sur le plan émotionnel. Ça, c'est un avis personnel, c'est mes ressentis, c'est ce que je ressens dans cette guidance ici. Ce serait de vous faire confiance ou de faire confiance à nouveau à quelqu'un. Parce que c'est important, avant de se relancer sur le plan affectif, c'est quand même important de faire confiance. Parce que si on se lance sur le plan affectif, mais qu'on fait confiance à personne parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été trahi, parce que l'évolution ne va pas être bonne à la fin. Ce ne sera pas sincère. Passez d'abord par cette étape-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous... C'est un défi, c'est ce qu'on vous conseille ici. Il y a aussi cette sensation de sortir de votre routine, de vos parcours habituels, parce que les bâtons, les baguettes ici représentent l'énergie du feu. Le feu, c'est vraiment la vie, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on vibre. Depuis quand, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui vous faisait vibrer à l'intérieur, quelque chose qui vous faisait envie, quelque chose que vous désirez au plus profond de votre âme. C'est quand vous avez fait ça. Donc prenez une autre direction, acceptez aussi les opportunités qui s'offrent à vous, les opportunités professionnelles, amoureuses, les opportunités de voyage, les opportunités amicales. Mais surtout, apprenez à écouter vos intuitions et vos envies, et surtout vos désirs. Ensuite, dans l'événement important de votre mois, on a le 2 de denier. Alors, ici, dans l'événement important, je suis heureuse de voir cette carte parce que elle va venir stabiliser tout ça et elle va venir canaliser l'impulsivité de ce prince ici. Vous allez trouver un équilibre personnel dans votre vie et vu que c'est dans l'événement important, c'est que peut-être cet aspect-là était compliqué. Peut-être que ça fait un moment que vous aviez du mal à trouver un équilibre personnel, émotionnel. Ça peut être aussi l'équilibre financier. Si vous aviez des difficultés financières, ici on retrouve une stabilité, un équilibre. Vous allez savoir faire face aux imprévus aussi, c'est vraiment ce que nous dit dans cet événement-là. Vous allez vous concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous et vous gagnez en maturité, vous gagnez en confiance et vous gagnez en sérénité. Donc par rapport au début ici, événement très important, vous gagnez en sécurité, en équilibre et en stabilité. Ça c'est très très bien. Alors ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu dans la sphère sentimentale, relationnelle, tout ce qui va nous parler de nos émotions. On a la 7 d'épée. Effectivement, la 7 d'épée, c'est une énergie qui est pas très drôle. C'est une énergie qui est un peu difficile parce que ça m'explique que ça fait peut-être 6-7 mois. Alors, quand je donne des dates, effectivement, c'est pas toujours juste. Vous êtes nombreux. C'est une guidance très générale. C'est une période.
on va dire que c'est une période. Ce serait une période de 6-7 mois. Si c'est pas exactement 6-7 mois, c'est absolument pas grave. Euh, je reprends. Il fallait que j'en parle parce que des fois j'ai des commentaires qui me disent que c'est faux et que c'était pas il y a 6 mois. Bref, on s'égare. Donc, il y a 6-7 mois, moi, ça m'explique que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti dupé, vous vous êtes senti volé. C'est un ressenti à l'intérieur de vous que vous avez eu. D'ailleurs, on voit cette personne ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y avait cette épée, elle en prend 5 et elle est presque fière de son geste, cette personne. C'est comme si elle avait ce regard et ce petit sourire en coin qui est très narquois, qui est très manipulateur, c'est très malsain cette énergie, parce que on vous a volé pendant que vous étiez en train de dormir, pendant que vous n'étiez pas là. Ça, on est parti sur la pointe d'épée. C'est c'est un ressenti quand même que vous êtes fait duper. Il y a une grosse culpabilité derrière. Je pense qu'on a vraiment trahi ou brisé votre confiance ici. Ça, c'est la sphère sentimentale relationnelle. Pour moi, dans ma lecture, ça peut concerner quelqu'un de la famille, un parent, un enfant. Ça peut parler d'un ami et ça peut parler d'un amoureux, d'un mari, d'une femme. Ça peut vraiment on parle de tout ce qui concerne nos émotions. C'est quelqu'un que vous avez aimé. C'est quelqu'un que vous aimez, qui a trahi votre confiance, qui a abusé de votre confiance. C'est peut-être aussi ça qui vous obsède, cette idée, cette sensation de s'être fait avoir. Et c'est pour ça que vous souhaitez une guérison émotionnelle. Et c'est pour ça que votre défi, c'est de refaire confiance à quelqu'un parce que votre confiance a été abusée, a été détruite, a été brisée ici. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 10 de bâton. Alors, toujours une énergie qui est désagréable, c'est pas du tout agréable, la 10 de bâton, c'est même très lourd, c'est très pénible. Vous lâchez un énorme fardeau, vous lâchez des énormes responsabilités. Alors, ça peut être des responsabilités donc professionnelles, par exemple, de tout gérer au travail et on touche plus terre. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être un burn-out, ça peut être une habitation que l'on n'arrive plus à payer, ça peut être des dettes. C'est comme si toute votre confiance avait été brisée, votre confiance en vous, votre confiance en votre travail, votre confiance peut-être aux institutions, à l'État ou à votre patron. On a vraiment, on n'en peut plus. On nous a donné et donné et donné des charges et des charges et des charges. Alors effectivement, on les a acceptées. Donc si on les accepte, c'est qu'on est en partie responsable, mais on n'en peut plus ici. L'aspect positif, c'est que tout ce que vous avez ressenti comme charge lourde ces derniers mois, ces dernières années, c'est terminé. Vous êtes à la fin d'un cycle, on est dans le numéro 10 ici, c'est terminé. C'est la fin de ce cycle qui a été pénible, qui a été compliqué, qui a été douloureux. Et il est là votre défi. Il est là votre défi. On vous demande ce recommencement, ce commencement, ce renouveau, d'aller trouver ce qui vous fait vibrer, d'aller trouver ce qui vous fait envie. Si par exemple on part du principe que c'était dans votre travail, que vous aviez trop de responsabilités, qu'on a fait un burn-out. Si on fait un burn-out, c'est pas pour rien. C'est que notre corps et notre âme nous dit qu'on n'est plus au bon endroit. Et il est là votre défi. Allez chercher ce qui est vraiment fait bon, ce qui est vraiment fait pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Et on termine avec la dernière carte qui représente l'évolution, la fin du mois. On a le chariot. Je suis super contente de voir cette carte, arcane majeure en plus, donc quelque chose d'impactant.
vous allez faire une avancée énorme, énorme par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici. Il y a une détermination qui est retrouvée. Si vous aviez un manque de détermination, là, avec c'est la carte de la détermination, hein. Donc là, on est à fond, on se lance, on affronte ses peurs, on affronte les obstacles, peu importe. On affronte aussi ses parts d'ombre. Ça, c'est très important. On connaît ses parts d'ombre, on connaît ses parts de lumière, comme chacun, et on les affronte, on les accepte aussi, et on avance malgré tout. Et on avance vers quoi avec le chariot? On avance vers la réussite, vers le succès, vers le changement. Votre situation, votre confiance évolue, progresse et s'améliore. Vous avez su vous transformer, vous avez su transformer votre vie, vous avez su transformer les choses. Si vous pensiez rester dans cette douleur, rester dans cette lourdeur, non, non. Vous évoluez, là il n'y a pas de doute, et en plus vous allez réussir. Vous allez réussir, vous allez l'avoir, ce nouveau commencement émotionnel et ce nouveau commencement passionnel ici. Vous allez l'avoir. En plus, on a l'équilibre ici dans l'événement important et on a l'avancée à la fin du mois. Vous faites ce premier pas d'avancer. Il y a une grande affirmation de qui vous êtes ici avec cette carte. Si un jour quelqu'un vous a trahi, vous a fait penser que vous n'étiez pas une bonne personne, vous a menti, vous a dupé, ici, on retrouve notre confiance en nous, on retrouve une affirmation de qui l'on est, on sait qui l'on est, on sait ce que l'on vaut et on sait ce que l'on va obtenir et on va réussir en plus. Alors franchement, bravo, 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 bravo. Voilà les Sagittaires, c'était lourd, mais c'était nécessaire. On a vraiment cet équilibre retrouvé après cette confiance qui a été brisée ici. Voilà. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire comment vous avez perçu, comment vous avez ressenti cette guidance. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'est le plus important. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous.